Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 6. Cette semaine, on va parler de quand ça marche plus en classe, quand rien ne va. Mais avant de parler de ça, je vais plugger notre commanditaire de la semaine, Marewa Café. Marewa Café, c'est à Saint-Hyacinthe, c'est un merveilleux café, que c'est délicieux, café colombien bio, équitable. Et oui, j'ai reçu mes poches de café de Lorena, 500 grammes de café colombien frais, moulu. C'est incroyable, allez voir ça. Café Marewa tient les enseignants en éveil. Et oui, merci beaucoup. Et pendant qu'on est dans les annonces, j'aimerais vous annoncer que officiellement, les profs podcasts se retrouvent sur iTunes. Wouhou! Hey, cette semaine, j'ai deux invités. Ben, en fait, un, vous l'avez déjà reconnu, le ténébreux Laurent Constantin. Bonjour. Salut Laurent. Ténébreux, on verra. On verra. Et j'ai Anthony Hébert. Yes! Donc, Anthony, avant de commencer, t'es qui, toi? Je suis qui, moi? En fait, c'est un peu complexe. Là. Je suis une personne, un enseignant, un mari, un père, plein d'affaires. Mais surtout, je suis un enseignant d'univers social qui a défroqué comme nos bons vieux prêtres dans les années 1700 choses. Là. Fait que, 1960. Méchant prof d'histoire. C'est pour ça que j'ai lâché. Fait que non, c'est ça. Je suis un enseignant maintenant de primaire en anglais. Donc, un bon spécialiste en anglais à la commission scolaire X et Y, Z. Là. OK, c'est bon. Laurent, pour le bien-être de nos éditeurs, peut-être que c'est la première fois qu'ils nous écoutent. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis un enseignant d'histoire, donc d'univers social, si on peut dire. Voilà, dans la région de Grimby. Très bien, merci beaucoup. Donc, on a un peu le profil de nos deux collaborateurs de cette semaine. Cette semaine, on va parler de quand ça marche plus en classe, quand rien ne fonctionne, quand tout pète, quand il n'y a plus rien qui marche, ça peut arriver peut-être en début de carrière, peut-être que ça peut arriver même avec plusieurs années d'expérience. Je crois que ça peut arriver à tout moment. On va commencer avec des anecdotes ou des faits croustillants. À quel moment vous pourriez dire que ce moment-là, cette période-là, ça a été la pire de votre carrière jusqu'à maintenant, les gars? Vas-y, Laurent. Oui, vas-y. Ben, moi, j'ai deux moments. Là. C'est souvent, tu sais, moi, en fait, je peux pas considérer que ça pétait comme quand un contrat, que t'es là depuis 3-4 mois, ça va bien, t'entretiens une relation avec tes élèves. Ça m'est pas arrivé. Je suis désolé, je sais que ça arrive avec certains profs qui ont depuis longtemps que ça pète. Mais moi, c'est surtout en suppléance. Tu arrives dans une nouvelle école et les deux moments que ça pétait vraiment, il y en a un, je me rappelle, on me dit d'avance, le prof est tout le temps malade pour ce groupe-là. Mettons qu'il y a 3-4 périodes dans la journée, il est malade pour une période. Les meilleurs. Et tu arrives et ce sont tous des doubleurs. Et tu sais qu'il y en a peut-être 2-3 qui disent « Mais moi, je veux pas doubler une troisième fois, là, fait que je veux réussir. » Mais les autres, non, ils s'en foutent totalement et ils vont créer le trouble. Puis là, ben, comme l'enseignant est absent depuis très longtemps, nécessairement, voici une suppléance. Aucune note de laisser. C'est le fouillis total sur le bureau. Fait que la seule chose que tu peux leur dire, c'est continuer ce que vous faisiez. Mais pendant ce temps-là, tu fais comme moi, je vais essayer de trouver un DVD, je vais leur montrer quelque chose. Mais même malgré ça, c'est le bordel. Les élèves se lèvent, s'envoient chier, mais vraiment sérieusement. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont maîtres en classe. Et ben, tu sais pas. Est-ce que je peux les expulser? J'ai pas le formulaire. Je sais pas même pas il est où le local d'expulsion parce que c'est une nouvelle école. Et sinon, voilà le premier exemple. Je pourrais en reparler dans d'autres situations tantôt quand on va continuer avec cette école-là parce que j'ai fait beaucoup de suppléances problématiques. C'était à Trois-Rivières. Donc, si les enseignants de Trois-Rivières qui nous écoutent, j'ai vécu de drôles d'expériences dans cette ville. Ouais. Sinon, l'autre... À tous les niveaux. Sinon, l'autre, je me rappelle... je sais pas, c'est une suppléance, là. Je suis en train de parler, puis à un moment donné, je me rends compte, en me déplaçant dans la classe, qu'il y a une espèce de flaque, mais pas juste une flaque d'encre par terre. Et je vois comme juste deux élèves qui regardent la flaque, puis je dis, là, les gars, tous les deux, vous allez ramasser ça, c'est pas vrai que vous allez laisser une tache d'encre. Vous avez décidé de vous amuser puis péter vos crayons à l'encre. Il y a beaucoup d'encre dans un crayon. Oui, il y a beaucoup d'encre. Oui, tout à fait. Et il y en a un qui va dire, ben là, c'est pas moi, là. Fait que finalement, ben oui, c'était lui, il l'a ramassé. Et l'autre,
je dis non, moi je serai pas solidaire avec lui. Il s'est levé et il a quitté la classe. Il a juste quitté. Il a juste il s'est dit non, moi c'est pas vrai que je vais avoir C'est cette assez. période-là. Bye bye. Et moi de faire comme C'est trop dur ben, l'école. c'est la première fois que je Fuck mets la les vie. pieds dans cette école-là. Première fois que je mets les pieds dans cette école-là, qu'est-ce que je fais? L'élève vient de quitter. Alors, ben, il y a un bouton sur l'intercom. Je fais, ben, oui, allô, est-ce que je peux... Ben, bonjour, chère personne à qui je parle à l'intercom. Il y a un élève qui vient de quitter. C'est quoi déjà son nom? Je demande ça aux élèves. Ils me donnent un nom. Cet élève vient de quitter. OK, il vient de quitter? Oui, il vient de sortir de la classe. Ben, merci. J'ai comme, bon, ben, je vais essayer de reprendre avec les élèves qui sont là, mais voilà, des fois, tu n'as pas le contrôle sur ce que tu peux faire quand à l'école, tu la connais pas du tout, c'est ça. C'est sûr que la suppléance, c'est pas facile parce que t'as pas les usages, t'as pas les... Tu sais, tu parlais des formulaires, là, mais des fois, là, les gens se rendent pas compte que c'est compliqué juste imprimer des choses. Tu sais, des fois, là, le prof il te dit, bon, ben garde, imprime-moi ce document-là. Puis tu vois, mais j'ai pas de clé d'impression. Puis tout le monde me dit, oh, mais Anthony, c'est pas grave, tu sais, t'imprimes. Non, 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 c'est plus compliqué que ça, là. Ça te prend un code. Puis là, si le gars, il a plus de photocopies, ben, t'imprimes rien. Mais là, comment ça, tu comptes tes photocopies? Ben, c'est ça. C'est Bon, ça. Donc, ben, sinon, en suppléance, ça peut péter rapidement quand sur la suppléance, c'est écrit ben, leur montrer telle vidéo ou faire telle activité. Tu fais comme mais, l'activité avec un accès que je n'ai pas. Et de toute façon, je peux pas rentrer sur l'ordinateur. J'ai pas de code dans cette école-là non, pour c'est rentrer ça. sur les Ou, ordinateurs. tu sais, travail libre. Ça, là, si vous êtes à l'écoute, là, les profs, là, laissez jamais ça. Jamais, jamais, jamais Pire ça idée. à des suppléants, travail libre, parce que, tu sais, là, dans les beaux films, dans les beaux manuels, là, le suppléant, il arrive avec sa trousse de 800 activités déjà préparées, mais dans la réalité, on se fait appeler à 7h40 pour rentrer à 8h15. Puis souvent, on a 25 minutes de route à faire. Donc là, on arrive, on est éméché, on vient de prendre pas éméché dans le sens de magané, mais dans le sens de... Pas encore tout à fait réveillé. Ben non, c'est ça. pas Tu te fais réveiller par ton téléphone. Là, tu sais, là, tu dis jamais non parce qu'en tant qu'enseignant, c'est pas nécessairement facile de travailler tous les jours, tout le temps. Donc là, tu dis oui, tu t'en vas là-bas, tu fais ton travail, mais travail libre. Bon, ben, Non, mais pire que travail libre. Travail libre, au pire, tu leur dis continuer le travail Ouais, que vous faisiez, c'est vrai, ou il y a sûrement quelque chose. Puis travail libre, ça, c'est un beau prétexte pour dire regardez, le travail libre, on va laisser faire ça. J'ai un beau Soyez DVD, relax. un beau film Ah à ouais. vous présenter. là. Des bonnes vieilles suppléances plug and play. Là. ouais. on va aller sur mettez pas le tout.tv. feu, mettez pas le feu dans l'école, puis ça va très bien aller pendant le 45 Mais, minutes. mais tu sais. des pires, pour perdre le contrôle, là, tu te grattes la barbe, tu te dis, ouais, ben, la période, c'est 1h15. Là. Moi, ce qui est écrit, c'est les élèves liront leurs livres pendant 1h15. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Non, je viens de perdre le contrôle de ma classe. Je Mais suis pas sinon, capable de lire un heure et quart. sinon t'en as-tu, Anthony, des Ouais, expériences de ben, moi, j'ai fait perte de contrôle? j'ai fait les deux côtés. Là. J'ai fait beaucoup de secondaire. Tu sais, mes premiers contrats en sortant de l'université, même pendant mon bac, c'était au secondaire. Puis après ça, j'ai transféré au primaire. Mais je pense que le pire, c'était en secondaire 4, où il était en 3. En tout cas, bref, c'est pas grave. C'est un groupe de danse de filles. Puis là, tu sais, je rentre là, puis déjà, ça crie, puis ça se coiffe les cheveux, puis tout ça. Puis c'était le chaos. Tu sais, j'étais avec mes groupes normaux dans une école, puis ils m'avaient appelé à l'intercom pendant mon cours. Hey, Anthony, il faudrait que tu ailles faire cette suppléance-là si tu veux, tu sais. Puis c'est comme à 2 minutes d'intervalle. Là. Fait que je dis, ben regarde, j'ai une période libre, je vais y aller. J'y vais, puis tu sais, là, soudainement, tout le monde arrête de parler. Tout le monde me regarde. Puis je fais comme, OK, salut. Bon, ben regarde, on est en maths, on va faire ça. Vous avez un examen la semaine prochaine. Fait que ça va être une période d'études. Puis là, vous le voyez pas à la maison, là, mais je fais comme des guillemets. Parce que c'est vraiment ça qui était écrit sur le petit papier. Tu sais, le prof, il avait juste dit, moi, je m'en vais. Tu sais, fait que, remplacez-moi, je m'en vais. Il y a de la belle neige sur la montagne. C'est ça, ciao. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'ai un groupe de danse qui est, je me rappelle encore, là, c'était 28 filles, 2 gars. Fait que ça fait une classe de 30. Puis là, c'est vraiment écrit études pour votre examen la semaine prochaine. OK. Fait que là, je dis ça aux filles. Puis là, les filles disent, ouais, mais on est prêts. OK, tu sais, vous êtes prêts. Faites autre chose ou, tu sais, n'importe quoi. Occupe-toi. Mais ça a été la pire affaire. Tu sais, là, les filles, là,
ça parlait de plein d'affaires qui ne devraient pas être dans une classe de 4e secondaire ou de 3e. Parce que parler d'expérience sexuelle ou d'expérience de drogue, des fois, c'est changer de sujet. Oui, c'est ça. Puis là, ça me dit, puis vous, M. Anthony, non, moi, ça va être correct. M. Anthony, je suis pas dans cette game-là. Puis tu sais, en tout cas, finalement, c'est devenu mon groupe à long terme dans une autre matière. Puis je me suis rendu compte que ces jeunes-là, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un cadre établi. Pour la plupart. Il y en a qui sont prêts de gérer ça, mais si tu amènes en suppléance, entre autres, un cadre plus établi, regardez, vous avez ça à faire. Puis tu sais, c'est plate, là, ce que je vais dire, puis c'est pas pédagogique, mais c'est de la survie, une suppléance. Ouais. C'est vraiment, tout à fait. Fais ce que tu as à faire, je vais faire ce que j'ai à faire, on va passer le 75 minutes ensemble, puis après ça, ben, tu continues ta vie, je continue la mienne, parce qu'on n'est pas prêt à ça, puis je pense pas que les profs qui demandent des suppléances devraient s'attendre à ce que le travail ou la matière ou peu importe avance vraiment. Si tu penses ça, c'est parce que dans un monde idéal, c'est quelqu'un qui est formé dans ta matière. Puis ça va venir plus tard, Marc-André, dans nos sujets, là, pas enseigner notre matière, là, mais il reste quand même que si tu es un prof de maths puis que tu as des examens, là, ça s'appelle plus 436, ça s'appelle quoi? Sciences, CST. Ouais, c'est ça. Je sais pas quoi, mais si tu as les maths fortes puis que là, tu dis, ouais, là, mon examen est la semaine prochaine, puis je m'attends à ce que la matière avance puis que j'ai pas vu tel type de truc, ben, faut pas que tu le donnes en suppléance parce que il n'y a pas tant de chances que ça soit un vrai prof de maths. Puis on va se le dire, il y a comme 90% de l'apprentissage qui passe par le lien avec l'élève. Puis un suppléant, ça n'a juste pas de lien. Moi, de mon bord, je repense à ça. Je pense une des... Parce que j'en ai eu plusieurs... Tu nous as parlé d'expérience de stage. Il y a eu des suppléances à brasser pas mal, là, mais... je pense que mes plus grosses expériences, c'était stage 3, que c'était à Trois-Rivières. Belle ville, hein? Très, très belle ville, Trois-Rivières. Shootout, Trois-Rivières. Mais c'est... non, ça brassait là, dans cette école-là, ça avait aucun bon sens. Mais je me suis une fois en particulier pas capable d'enseigner. Tu sais, on est au début de carrière. On n'est même pas en carrière encore, qu'on essaie des choses. En apprentissage. Ça marche pas, mon affaire. Mon cours est déstructuré. J'essaie de comprendre pourquoi. Mais c'est un groupe difficile. Secondaire 2 de mémoire. Puis le jeune, en tout cas, fait pas son affaire. Je garde. Tu vas prendre tes choses, tu t'en vas, ça marche pas. Il m'envoie promener comme ça se peut pas. Il dit, c'est toi qui vas me sortir. Et je dis, regarde, je te sortirai pas. Tu vas sortir. Il a pogné son bureau, il l'a lancé dans le mur en face de lui. Il dit, si j'étais plus grand... son bureau. Je m'en rappellerai toujours, il me dit, si j'étais plus grand, je t'aurais cassé à gueule. Il était revenu dans le cours d'après, là. C'était n'importe quoi. Là. Ça c'était complètement... Ce petit homme-là, il y a sûrement des problématiques. Non, mais c'est pas dans la même classe où tu t'étais fait embarrer dehors ou je sais pas quoi. Non, mais c'était dans cette école-là qu'il y avait des profs qui s'étaient déjà fait péter des tires avec des couteaux dans leur tire, le pneu de char. Ça part quand tu perds le contrôle, c'est ça, de ton école. Là. Mais tu sais, des pertes de contrôle. Depuis que je suis prof, oui, des cours très difficiles, il y en a eu. Perte de contrôle total, ça m'est pas arrivé, mais tu sais... Mais je pense que ça vient avec un statut. Naviguer. C'est à un moment donné que tu développes ta personnalité enseignante. Puis ça vient que les élèves aussi finissent par te connaître. Puis quand tu as la chance d'enseigner plusieurs années de suite dans la même école, mais ta réputation te précède. Puis inévitablement, même si tu continues à faire de la suppléance dans des groupes qui ne te connaissent pas, ton nom circule. Donc ça l'aide énormément. Oui, puis juste le statut. Tu sais, t'es plus Joe Bin qui vient remplacer Madame Gertrude. Tu sais, t'es déjà un prof, même si tu fais de la suppléance, tu sais, OK, ouais, t'es le prof du groupe 102, tu sais, ils t'ont déjà vu dans l'école, tu sais, ça a un autre impact que si t'amènes quelqu'un qu'ils connaissent pas, que là, il rentre dans l'école pour la première fois, puis que là, t'arrives avec tes gros sabots, ou peu importe, tu sais, parce que même si... Je m'en vais refaire le monde pour une période. Bonne chance. C'est ça, ils ont 75 minutes avec toi, là, moins les transitions, si puis ça, il reste 45 minutes dans le fond. On va en avoir d'autres comme toi. C'est ça, puis demain, probablement que Gertrude est encore pas là, tu sais, fait que ça va en être un autre parce que toi, t'es occupé ailleurs, puis, tu sais, un coup que t'es un suppléant, entre guillemets, établi, puis que tu vas souvent dans les mêmes écoles, ça va mieux, parce que là, tes élèves, ils te connaissent.
puis ça vient aussi avec l'implication dans l'école. Là. C'est sûr, si tu fais le spectacle de fin d'année, tu fais ci puis ça, les élèves problématiques ou peu importe, ils te connaissent. Fait que ça va mieux. C'est quoi votre... mettons, sans dire que tout pète dans la classe, est où la priorité? Quand tu rentres, suppléance ou pas, est où votre priorité quand vous voyez, oh, ça va être rock'n'roll comme période, je pourrais perdre le contrôle? C'est quoi votre déclic, votre premier réflexe? C'est à quoi vous pensez? Moi, je pense que y a tu sais, moi, je vais parler encore des deux toi, côtés. Toi, t'es au primaire, il faut le rappeler. Oui, c'est ça, exact. Là, en ce moment, mettons, je suis au primaire, là, puis il y a des priorités différentes au secondaire. Là. Je vais commencer par le primaire, je vais revenir au secondaire après. Là. Ma priorité à la base au primaire, c'est que l'élève, là, c'est un enfant à la base. Okay? Au secondaire, ça tombe des adolescents, puis pour beaucoup, ils tombent des adultes avec des problèmes d'adultes avant le temps. Ça, c'est un autre cas qu'on va en reparler plus tard. Là. Mais puis même au primaire, des fois, moi, je vois des kids que ils ont des problèmes qu'ils ne devraient pas avoir à gérer en 5, 6e année. Ça n'a pas de sens. Non, je comprends. Mais il reste quand même qu'il faut que l'élève ait du plaisir, surtout si tu es en suppléance, ou est-ce que tu es là une journée, une période, une heure. C'est pas grave. Mais il faut que l'élève il sente que c'est toi le boss, parce qu'ils répondent beaucoup à ça. Il y a des exceptions, là, les troubles d'opposition, HDA, tout ça, il y en a plein, là, mais à la base, l'élève doit comprendre, le groupe doit comprendre que, bon, mais regarde, ça va marcher comme ça, puis il y a des règles à suivre. Votre enseignante ou votre enseignant, c'est plus rare enseignant, a donné des règles à suivre, on les suit, puis on avance, puis sinon, si ça ne fonctionne pas, ben il y a des conséquences, puis il faut que ça soit clair, il faut que ça soit montré dès le début, puis il faut que tu te montres assez agréable, parce que c'est une relation donnant-donnant. Tu sais, si je rentre en classe, puis je veux déjà être déplaisant, parce que, puis je vais faire une mini-parenthèse. Faut se rendre sympathique. Oui, c'est ça. Ouais. Puis je vais faire une mini-parenthèse, parce qu'on l'a tous déjà vu. Tu arrives dans une salle des profs, là, puis là, tout le monde te dit, tu vas voir, là, le petit Laurent, le petit Marc-André, ils sont vraiment déplaisants dans ce groupe-là. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Puis comme j'ai beaucoup de misère avec les profs qui parlent à outrance de cas d'élèves dans la salle des dîners, à la récréation, tout ça, parce que c'est pas parce que, mettons, ta relation avec un élève X ou Y va pas bien qu'automatiquement, ça va pas bien dans un autre contexte. T'sais, ça se peut que le petit gars, là, il dysfonctionne en anglais avec moi, exemple, parce que moi, je suis plus confrontant peut-être bien qu'un autre, mais qu'en français, avec sa titulaire ou peu importe, ça l'aille super bien. T'sais. Fait que j'ai pas à l'accabler de mes problèmes avec lui. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est sûr que des fois, au primaire, c'est différent parce que les titulaires sont beaucoup plus présents, tu sais, puis ils ont juste. Ils ont un nombre X d'élèves, puis c'est leurs élèves vraiment. Fait que c'est sûr que c'est par eux qu'on passe une bonne partie de la discipline. Mais c'est dommage parce que parfois, eux sont obligés, entre guillemets, de chicaner un élève alors que ça n'a aucun rapport dans leur classe. T'sais. Puis l'inverse, c'est aussi vrai. Là. Moi, j'ai des élèves que ça va numéro 1 dans ma classe. La récréation, quand je leur parle, tout ça, ils répondent super bien, mais au contraire, aussitôt qu'ils arrivent dans un autre contexte, c'est le bordel. T'sais. Non, mais moi, je le constate aussi. Là, des fois, un élève peut avoir une relation avec un enseignant une relation complètement différente avec un autre. On me dit, ce petit élève-là, écoute, il est baveux, il me répond, il fait de l'attitude. Puis je fais comme, le plus d'attitude qu'il fait, c'est lire son livre quand je parle. Puis tu dis, quand j'y réponds, c'est pas le même élève, il se place, puis ça, ça va un petit peu mal. Mais ça, c'est variable. Puis c'est ça la beauté et la laideur, entre guillemets, de travailler avec des humains. Tu sais, quelqu'un qui travaille avec des tuyaux, quelqu'un qui travaille avec quelque chose d'immuable, d'un objet, ben il n'y a pas à gérer ça. Là. Nous, on a des bonnes journées, on a des mauvaises journées, mais les élèves aussi. Là. Ta priorité, Laurent, c'est quoi? Ma priorité, peux-tu répéter la question pour mon Quand tu rentres dans une classe, tu vois que ça marche. Tu sais, il y a le potentiel que ça pète. Et où ta priorité? Ma priorité, tout nouveau, c'est sur la sécurité des élèves. Ensuite, qu'il n'y ait pas d'élèves, si on peut dire, qui se fassent boulier, qui se fassent intimider. Ça va être d'identifier les cibles et d'essayer de sortir, si on peut dire, les éléments problématiques. Je vais t'avouer que, ça fait... c'est notre 5e année, tous les 3 d'enseignement. Je ne sais pas tout le temps comment réagir quand tout pète, quand ça marche plus, d'essayer de tout de suite, opération, là, go, je viens d'identifier les 2 leaders négatifs, je les sors, après, j'interviens parce qu'il y en a qui pleurent, quoi que ce soit, intervenir. Il
il n'y a pas de solution magique. Il y a une solution que tu dois tout le temps monter, si on va dire, une nouvelle solution pour chaque situation, si on va dire. Donc, il n'y a jamais rien d'idéal en classe. Bon, peut-être qu'actuellement, ça va bien, mais faut prévenir, je crois. Oui. On disait que peut-être que c'est peut-être pas agréable sur l'heure du dîner. Bon, des profs, on mange avec eux, puis ils font juste pendant qu'on mange nous parler de cas d'élèves. Là, à un moment donné, ça devient un peu lourd. Là. Mais je crois qu'en discutant avec d'autres collègues, c'est vrai, ça. attends un petit peu. Il y a un élève qui s'en vient dans ta classe, ou lui est tout le temps absent, ou il y a un comportement problématique, se discuter tant que c'est bienveillant. arriver à une stratégie commune, au lieu de juste comme tout le temps parler négativement d'un élève, mais quelle stratégie commune on peut avoir. Au primaire, c'était différent, Anthony, parce que c'était le titulaire qui l'a presque à temps plein, puis après, tu as quelques spécialistes. Ouais. Mais au secondaire, c'est 1 heure avec l'un, 1 heure avec l'autre. Ouais. Ce qui est important des fois aussi, c'est on a beau avoir le meilleur lien que notre classe, on a beau être un bon prof, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Là. J'ai des classes particulièrement cette année que ça brasse beaucoup plus à l'extérieur de la classe, qui ont des vies très intenses à l'extérieur de la classe, autant dans les corridors trop intenses pour leur âge. Puis, veux pas, si tu rentres dans une classe, puis là, tu les vois rentrer, puis ils sont... tu vois qu'il se passe de quoi. Tu sais pas tout. Non, mais il y a quelque chose, il y a une tension, puis c'est là que ta priorité, c'est de ramener ce groupe-là vers le but, l'objectif, c'est d'étendre l'atmosphère, c'est être capable de jouer au faire rire. Des fois, ça va réexploser dans la classe aussi. Tu sais, des histoires tristes, on en a tous, je veux dire, des élèves qui vivent des choses, puis là, ils se mettent à pleurer, ils veulent casser la gueule à l'autre. Non, c'est ça. J'en connais des histoires tristes au 2e cycle, des fois, des élèves, sont secondaire 4. Puis, tu vois, t'étais absent au cours, t'étais absent à l'autre cours, puis t'étais absent à l'examen, puis à un moment donné, pour prendre. Puis tu réalises que finalement, si la personne est absente, c'est juste pas parce qu'elle n'aime pas l'école, c'est parce que faut qu'elle travaille pour faire vivre la famille. Là. Puis c'est comme, t'as 15 ans, comment ça, c'est toi qui fais vivre la famille? En cours, t'as ci, puis ça, puis on le sait pas tout le temps. Puis ça, les gens, ils se rendent pas compte que, comme je disais tantôt, on gère des humains, mais tu sais, tout le monde a ses petits problèmes. Puis là, on arrive devant une situation, exemple, un examen de maths, peu importe. Puis là, il t'en manque 4. Puis là, finalement, tu t'en rends compte que dans l'école, les 3 frères étaient absents parce qu'ils passent en cours en DPJ pour que leurs parents ils perdent la garde. Là, tu fais comme tabarouette. Tu peux pas penser qu'en claquant des doigts, le lendemain, tout va bien aller. Ben non, puis tu sais, ils sont pas disposés émotionnellement à apprendre. Puis ça, le programme est tellement chargé, on court tellement après tout pour avancer, puis les pousser à ci, puis ça, qu'on prend pas en compte que les problèmes émotionnels, là, à la base, là, l'élève, là, ça ne tente peut-être pas d'être là. OK, il n'a pas envie d'être à l'école. Je pense que tout le monde est assez intelligent pour comprendre qu'il y en a que ça leur tente moins que d'autres. Mais il y en a qui sont pas disposés émotionnellement à apprendre. Tu sais, le petit gars que son père, là, il bat sa mère, là. Tu penses-tu qu'il est pas intéressé disposé, par là. C'est moins de ses soucis. Non, c'est ça, tu sais. Voilà. Il est obligé de ramasser sa mère puis de faire des pansements, là, tu sais. Puis moi, je l'ai vécu, là, au secondaire, là, des petits gars qui se sont battus avec leur père parce que la nuit, ça avait brassé, là. Puis, tu sais, le lendemain matin, là, la Confédération canadienne, là... Non, c'est ça. Tu sais, c'est loin dans leur priorité, là. Comment... quand on a nos propres groupes, puis que là, ça brasse, puis c'est pas facile, puis... on sent qu'on perd le lien avec nos jeunes. Tu sais, des fois, ça va bien, puis à un moment donné, il se passe de quoi, 2-3 cours en ligne que ça va pas bien. Comment on s'en sort pour ramener ce climat de classe-là? Parce qu'à un moment donné, ça va dégénérer si on n'agit pas, puis on n'a pas les bonnes actions ou les bonnes paroles. Des fois, ça peut être très précis. Là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'en sort? C'est souvent une laisser-erreur. C'est pas une science parfaite, je te dirais, une relation de classe, parce que des fois, tu sais, on se dit jamais je veux être l'ami de mes élèves, là, puis en étant l'ami proche, ils vont se confier à moi, puis ça va bien, on va avoir du fun, on va se faire des high-fives. Non, c'est pas ça le but de l'enseignement. Mais en même temps, tu ne veux pas être juste le méchant dictateur. Mais oui, faut jouer ce rôle-là, des fois, de peut-être que je vais briser une relation. Faut qu'ils y croient aussi. Tu sais, quand tu l'amènes à la blague, mais qu'ils y croient, puis ils savent que tu vas le faire, ça, c'est encore mieux. Oui, c'est ça. C'est pas juste des petites menacettes, là, des petites menaces finalement qui arrivent jamais. Faut que tu arrives au bout de tes conséquences. Puis même si vous avez eu du fun,
l'élève et toi pendant des périodes de temps. Ah, et là, ça a pas Il a marché. dépassé les bornes. À un moment donné, les petites blagues, là, celle-là, non, elle ne passe pas. Puis c'est pas parce que tu as une relation intéressante avec l'enseignant que tu as des privilèges de non, je suis immunisé contre Il y tout. en là. a qui vont se dire ah oui, ce prof-là, je peux Ouais. faire ce que je Oui, veux. Mais, oui, mais je tout à pense fait. que c'est d'être Ça arrive, conséquent. là. Tu sais, c'est d'être conséquent. Tu dis la ligne est là, ta dépense, ben, tac, tu sais, il y a une conséquence. Puis c'est pas d'être méchant, c'est pas. Puis ça, je pense que les élèves, ils comprennent plus qu'on pense, tu sais. Puis comme jeune prof, on a tendance à dire ah, mais là, ils vont pas m'aimer. Puis là, le cours d'après, Ouais, ça va exact. mal aller. Les élèves, là, ils s'en sacent. Ils l'ont oublié, le Ils ont cours déjà d'après. Tu sais, et eux, là, ce qu'ils veulent, là, c'est d'avoir un. Puis surtout, les élèves qui en ont pas à la maison, là, un climat qui est conséquent. Je te dis que c'est noir, c'est noir. Je te dis que c'est blanc, c'est blanc. Tu sais, c'est pas. Non, ah, mais en là, fait, c'est les élèves ils ont besoin de tu sais. limites. Oui. Moi, je l'ai vu dans certains endroits. Si c'est le chaos, s'il n'y a pas de règles en classe, Ça empire. les élèves, il y en a qui deviennent anxieux. Ah ouais. Pas parce qu'on met trop de règles, ils deviennent anxieux parce qu'il n'y a pas de règles. Puis là, tout le monde, tu sais, on dirait que la jeunesse veut essayer de trouver c'est quoi les limites de l'enseignant, Ah ouais, c'est quoi normal. les limites de la classe. Mais s'il n'y a pas de limite à dépasser, à un moment donné, l'élève fait comme. Ben, il y a un climat de classe qui est comme tout le temps incertain. Un jour c'est quelque chose, l'autre jour c'est l'autre. C'est comme toute relation finalement. Là. Si c'est libre, go. Si c'est éditorial, mais si ça change tout le temps d'un à l'autre, ça ne fonctionne pas. Non. Et c'est ça qui peut donner problématique à l'élève, qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre. Puis comme tu dis, peut-être qu'à la maison, il n'y en a pas de cadre. non, Fait que souvent. s'il n'y a pas de cadre à l'école non plus, où est-ce qu'il va trouver ce cadre-là? Fait que- Hein, on n'est plus à l'époque où genre le cadre va se retrouver à l'église catholique, puis que là on va devenir une bonne discipline. Là. Mais Non. moi, Marc, Mais là, c'est- tu sais, quand tu dis, là, quand c'est tes groupes, là, moi, je trouve ça plus dur. Tu sais, quand c'est de la suppléance, un petit contrat d'un mois. Après ou deux, tu sais, une heure et quart, tu fais comme bon, ben, c'est non, fini. puis tu sais, J'ai tu- vécu un tu dis, calvaire. regarde, c'est ça, ça n'a pas bien été, mais j'ai pas à gérer le après. Oui. Tu sais, là, moi, je le vois depuis quelques années, là, c'est mes groupes, c'est mes affaires, c'est moi qui ai monté certains trucs, tu sais. Fait que quand ça marche pas, là, c'est vraiment plus dur, tu sais, parce que tu te remets en question en te disant comment ça se fait que ça va pas bien? Comment ça se fait que ça allait bien la semaine passée, puis que là, ça va pas bien? Des fois, ça n'a pas rapport avec toi. Là. Comme je dis, tu sais, Pas en tout. il y a des enfants, puis je parle au niveau d'enfants, mais il y a des ados, il y a des jeunes qui ont des problématiques externes, comme on disait tantôt, mais que tu sais, ça n'a pas de lien avec toi, mais que là, ils en ont juste un trop plein, tu sais, puis là, ça va pas bien. C'est beaucoup d'introspection, finalement. là. On a Comme- 30 vies dans nos classes. Ah. Ah, bouh. Mais sinon, Ouh. toi, Marc-André, qui est au premier cycle, puis je pense qu'il côtoie des élèves, des fois, qui a beaucoup de problématiques, soit en classe, soit à l'extérieur de la classe. Tu peux-tu, toi, nous partager un peu, justement, vu que tu as des groupes à l'année longue, La des fois, à un transition moment donné, primaire-secondaire, tu sais, l'année on longue, tient par la main. oui. L'on te lâche lousse dans une polyvalente. C'est les plus jeunes de C'est l'école. pas facile, tu sais. C'est pas évident. Sur l'air 2, je dirais que c'est là que il commence à être rodé, entre guillemets. Ok. là. Je vois une grosse différence avec en début d'année, un début d'année de secondaire 1, un début d'année de secondaire 2, il y a une marche incroyable entre Ok, ces d'accord. deux niveaux-là. La maturité. Maturité, ils comprennent la game, ils Connaissent l'école. connaissent l'école, connaissent les cadres, connaissent les profs quand c'est une petite école, idéalement, comme c'est mon cas. Les accompagner, ça dépend toujours de leur école parce qu'ils viennent pas tous de la même école primaire, ils n'ont pas tous eu la même prof ou le même prof au primaire. Dans ces situations-là, ça peut arriver que c'est possible que le cadre n'était pas le même au primaire, ils n'ont pas eu nécessairement le même encadrement. C'est parce que là, ils ont pu comme. Au primaire, il y avait un boss. C'est un seul. Mhm. Puis là, ils font comme ah, ben, tu sais, fait que j'ai testé mes limites une fois avec un enseignant. Fait que là, je vais retester les limites avec le prof de français, je vais retester les limites avec le prof d'histoire. Je vais retester... Puis ça revient au fait que parfois, un élève va avoir une super belle relation avec un enseignant, puis une relation vraiment pénible avec Ah un oui, autre. c'est... Puis c'est sûr que tu sais, Celle-là, je l'année. l'aime pas, celle-là, je C'est ça. l'aime, puis c'est pas évident. Fait que non, c'est pas c'est pas un art évident de jongler avec des secondaires 1, de faire comprendre la game Ok. de c'est quoi le secondaire. Juste, c'est fou, là, en début d'année, puis là, on sort du sujet, là, mais Ouais, l'histoire du cadenas, là, pour eux, c'est anxiogène
comme ça se peut pas avoir un cadenas, déplacer d'un cours à l'autre. Juste ça, mais non, mais des ça fait le mois de septembre. Là, c'est je travaille juste dans une école de 2e cycle, c'est-à-dire que ça commence à secondaire 3 jusqu'à secondaire 5. Mais des fois, dans certains cas, nos secondaires 3, c'est comme tes secondaires 1. Ils recommencent dans une nouvelle école et ils sont complètement perdus. Mais des fois, c'est aussi simple que, bon, ton travail est en retard. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour aller porter ton travail en retard? Ah, ben, réceptionniste. Ouais, réceptionniste. C'est qui la réceptionniste? Ah, elle s'appelle comme si. OK, puis tu fais quoi? Ben, je vais le remettre à l'enseignant. Attends, le remettre à l'enseignant. Il y a une centaine d'enseignants dans l'école. Peut-être pas une centaine. Mais, le remettre à M. Laurent. Ah, c'est ça, le remettre à M. Laurent, il va le mettre en pigeonnier. Puis, tu l'amènes dans un local. Bon, on va au laboratoire informatique au prochain cours. Ah, mais excusez, je suis arrivé en retard parce que je sais pas c'est où le laboratoire informatique. Mais c'est peut-être ça le problème. Quand tu recommences, secondaire 1, puis moi, secondaire 3, vu que c'est une nouvelle école, ils redeviennent un peu enfants. Puis c'est parfois ça qui peut faire éclater le climat de classe du fait que, bon, ils connaissent plus un peu les limites. Là. Il y a un stress qui se crée. Fait que, Comment on va chercher de l'aide quand on a de la misère, là? Comment on va chercher ça, cette aide-là? Ça peut être, sans dire, ça dépend des personnes, mais il y en a qui vont faire, il y a une bonne introspection, vont aller mais comment on fait ça, aller chercher de l'aide? Parce que ça peut être de passer par-dessus son orgueil d'aller chercher de l'aide et de dire, hey, ça marche pas dans ma classe. Je pense que tu as bien le doigt sur le bon mot, les bons mots. Passer par-dessus son orgueil, puis veut pas, là, on est dans une société qu'il faut être performant. On est dans une société que faut être bon au moment où est-ce qu'on nous demande d'être bon. J'ai accroché mon micro. Et puis, c'est pas facile de dire ça va pas bien avec cet élève-là, ça va pas bien avec cette matière-là, parce que là, on parle beaucoup de problèmes de comportement depuis le début, mais ça peut être académique, là. Tu sais, ça peut être, on se fait parachuter, on va en parler tantôt, dans une matière qui n'est pas la nôtre. Puis là, regarde, aujourd'hui, tu vas enseigner les maths. OK, mais moi, additionner, j'ai de la misère. Ça se peut, là, que on n'a pas toutes nos mêmes forces, nos mêmes faiblesses, même comme prof. Fait que c'est important de voir, on a des ressources dans les commissions scolaires, souvent. Les conseillers pédagogiques sont beaucoup aidants, mais aussi, je pense que tout ce qui est le psycho-aide, DES, tous ces gens. Des ressources qu'on ne connaît pas tout le temps non plus. T'sais, on est enseignant, on les côtoie, mais on ne le sait pas. Mon élève, serais-tu mieux que je le réfère à toi ou à un autre? Là, puis c'est moyennement accessible. Là, ça devrait l'être plus, mais il y a plein de formulaires à remplir. Puis là, mais là, moi, je veux parler à la psycho-aide pour une code 10, code 12, peu importe. Là, mais là, il faut que tu remplisses ce formulaire. Vite, code 10, code 12. Code 12, mettons, là, c'est un élève qui a des problèmes de comportement. C'est pas encore coté comportement grave. Mais souvent les cotes, là, ça s'accompagne avec des heures de TES, de psycho-aide, de ci, de ça. Le problème, là, puis ça, vous allez le voir, là, on tombe en négociation l'année prochaine. Là. Déjà. Ouais, déjà, c'est fou. Mais ça va. La convention n'est pas signée. Non, c'est ça. Non, mais ça va ressortir parce que le problème est que les élèves sont beaucoup cotés. Certains vont dire pas assez. En tout cas, ça, c'est une vision, mais normalement, ça devrait s'accompagner avec des services. Exemple, un dyslexique a le droit à un petit dictionnaire électronique. Parce qu'il y a de la misère à formuler l'alphabet dans sa tête. Fait que si tu lui demandes de chercher dans un multidictionnaire, peu importe, ça va prendre une éternité. T'sais. Ou un tiers de temps. Vous autres, c'est beaucoup utilisé au secondaire, là, le tiers de temps et ces choses-là. C'est la mesure qui revient le plus souvent. C'est ça, oui, parce que c'est la mesure la plus facile à appliquer. Je te donne un examen d'une heure, parfait, je te donne 20 minutes de plus parce que c'est le tiers du temps, puis tu n'as pas à gérer rien d'autre que le 20 minutes. Mais en réalité, si on épluchait tous les plans d'intervention, on se rendrait compte que des mesures, il y en a énormément. Puis on en met beaucoup parce qu'on essaye beaucoup de choses au primaire, puis c'est pas nécessairement efficace au fil des années. C'est réévalué normalement, mais il y a des lacunes parce qu'il n'y a pas d'assez Il manque de porteurs de dossier. Il faudrait, OK, ce jeune-là, on se consacre à lui aujourd'hui. C'est ça, exact. Demain, Puis, il reste quand même que, moi, la plupart, c'est des femmes, là, mais c'est tellement des bonnes personnes, puis des personnes super compétentes, mais il y en a trop.
Ils ont trop de choses à gérer. Puis, tu sais, il faut qu'ils gèrent la discipline du petit Laurent, que là, lui, il se bosse à la cour d'école, puis là, c'est la 8e fois. Puis le petit Marc-André qui a de la misère à lire en 6e année. Fait que là, c'est moi. ben, c'est ça. Mais, tu sais, je donne des exemples comme ça, mais, tu sais, ou le petit Anthony, que lui, il s'oppose à tout ce que le prof va lui dire. Tu sais, fait que c'est 3 dossiers à des antipodes parce que Marc-André, avec sa difficulté à la lecture, il n'y a pas de difficulté de comportement, mais il aurait besoin d'un accompagnement intéressant, tu sais. Mais, tu sais, je vais répondre personnellement à la question. Quand on veut demander de l'aide, ça va plus pantoute dans la classe. Non. Moi, ma première réaction, c'est quand j'ai fini des journées, des fois comme je vais les revoir demain, puis après-demain, puis ça allait pas. Puis ça va continuer à mal aller dans les prochains jours, là. Et la première action, c'est pas comme je vais aller comme cogner à la porte à côté en disant comme hey, j'ai besoin d'aide. Moi, non, c'est comme non, mais là, si je demande de l'aide, ça va être un signe de faiblesse. Ouais. Puis là, je suis un nouvel enseignant. Surtout à contrat. Si je montre tout de suite des signes de faiblesse, on va pas me rappeler, je vais avoir des mauvaises évaluations, ça va mal aller. Puis après, tu fais comme puis est-ce que je vais subir un jugement de mes collègues si j'expulse tout le temps des élèves à chaque cours? Comment tu pourrais le gérer? Je suis pas capable de faire de la gestion de classe. Il faut que tout le temps que je sorte quelqu'un. Donc, est-ce que c'est une classe vraiment problématique? Est-ce que non, il faudrait plutôt que je sois comme un Superman puis que je réussisse à régler moi-même tous mes propres problèmes? Et j'ai eu la chance, moi, dans mon parcours récemment, là, des directions vraiment à l'écoute font comme si tu as des problèmes en classe, si tu veux des trucs de gestion de classe, tu viens me voir. Moi, j'en ai de l'expérience. Aaron J. Kwon. Oui, tout à fait. Mais tu sais, des bons patrons, là, toute industrie confondue, là, c'est important. Puis je pense encore plus quand tu gères des humains. Parce qu'il y a une relation de confiance avec ton boss, fait comme si t'as un problème, là, on va régler tout le monde ensemble ce problème-là. On va arrêter de gérer tout en silo. Puis on va t'aider toi, pas l'élève. Tu sais, puis parce qu'en réalité, l'élève qui va pas bien, là, ou que ça fonctionne pas dans la classe, là, probablement que ça l'affecte moins que l'enseignant, que ça éclate sa gestion de classe au complet. C'est aussi que, tu sais, c'est ma 5e année dans l'enseignement, mais dans mes 3, 4, même premières années, tous mes contrats d'enseignement, c'était que je remplaçais quelqu'un qui était en épuisement professionnel. Donc, j'imagine que des enseignants qui ne demandent pas l'aide et qui ont honte, qui ont un orgueil, disent jamais je vais demander de l'aide et je vais m'entêter jusqu'à me noyer là-dedans, mais il y en a une tonne. Donc, tu sais, des profs où ça marche plus puis qui devraient demander de l'aide, ça existe beaucoup trop. Moi, ce que j'aime beaucoup, je sais pas si c'est propre à la commission scolaire ou à mon école, mais on a mis en place aussi du mentorat. Donc, des profs d'expérience avec des nouveaux qui viennent d'arriver dans l'école. Puis c'est... Ça fonctionne? Oui, c'est sur le même principe. Est-ce qu'ils sont disponibles? Oui, ils sont disponibles. Ils ont comme c'est intégré à leur BCD. Donc, c'est dans leur tâche d'accompagner justement tel prof. Puis, tu sais, c'est du mentorat. Donc, je sais pas, là, de temps en temps, souvent c'est juste, hey, si t'as des questions, tu viens me voir, mais d'autres qui vont vraiment prendre le temps que, OK, qu'est-ce qui marche pas dans ta gestion? On va regarder ça ensemble. OK, à quel moment ça a pété? Puis c'est être capable de cibler exactement où est-ce que ça a pété. Fait que ça, c'est des fois, ça prend un œil d'une personne expérimentée que l'œil de la classe, que ça fait 20, 25 ans qu'il enseigne. Puis je crois que avant que ça pète, c'est être capable de spotter quand est-ce que ça va péter. Puis ça, Puis pourquoi ça va péter? Puis souvent, là, je crois que, oui, il y a une part, ça vient des élèves, là, ils viennent d'éduc ou c'est passé quoi, une bagarre, peu importe. Mais il y a une grande partie qui vient de notre structure, puis notre solidité de notre cours. Puis moi, mon cours, les élèves, je leur dis, il n'y a pas une seconde que je peux perdre avec vos niaiseries. Mais s'il n'y a pas de temps mort, ils vont suivre. Oui, c'est ça. Moi, ça roule. Fait que tu suis pas, ciao. Puis ils finissent par faire, on peut plus faire ça. Donc, tout ça pour dire que du mentorat, c'est, je crois, une belle façon d'aller chercher de l'aide avec un prof qui est bienveillant, un prof qui est pas dans le jugement, un prof qui va venir vraiment aller chercher le meilleur de soi puis à garder sa personnalité enseignante. Est-ce que, je fais du pouce sur ton mentorat, là, c'est présent dans plusieurs commissions scolaires, là, ça va être très rapide, là, mais est-ce que vous trouvez que la formation initiale des enseignants, les stages, ci pis ça, il y a une lacune à ce niveau-là, dans le sens que on a des enseignants associés qui se dévouent
Parce que, tu sais, moi, mettons, j'ai reçu des demandes là, de faire des stages, là, puis j'étais pas assez confortable, fait que je voulais plus aider l'élève, fait que j'ai dit non, finalement. Mais trouvez-vous qu'il y a une lacune dans tout l'accompagnement, puis ça dépend peut-être des universités, là, on vient de la même université, là, mais, tu sais, moins axé sur les travaux, puis la théorie, puis les travaux de stage sont interminables, puis plus sur la rétroaction du prof que ça fait 15 ans qu'il en fait, puis qui dit, regarde, toi, Anthony, là, tu sais, puis moi, je me l'étais fait dire, puis je le prenais pas au sérieux, là, t'es rough, entre guillemets, avec tes élèves, t'es vite à contre-attaquer, mais ça l'amène à un climat de tension. Être trop impatient, c'est peut-être, c'est ça. Moi, ça, je le sais. Je travaille là-dessus, c'est pas facile, mais tu sais... C'est un juste milieu, comme tu dis. Moi, on m'a dit, Laurent, t'es trop patient. Il y en a qui sont trop impatients. Fait qu'à un moment donné... avoir la fameuse main de fer dans un gant de ben oui, c'est ça. Puis, comme tu disais tantôt, Marc, là, ça te prend ta personnalité d'enseignant. Tu sais, moi, je pourrais pas me dépeindre en mitaine, tu sais, puis en flattant dans le dos ceux qui ont des... C'est pas dans ma personnalité. Je le fais pas avec mes enfants, je le fais pas avec ma blonde. L'hypersensibilité. C'est ça. Je le fais pas avec personne. T'sais, je peux pas commencer à le faire avec mes élèves parce que c'est pas moi. Mais moi, ma question, c'est vraiment plus pour la formation initiale, tu sais. On a eu des cours théoriques qui sont super bons, on a eu des cours pratiques, les stages. Moi, je pense que c'est une super bonne chose. On en a un par année, c'est génial. Mais l'apport du prof associé, la personne qui est sur le terrain, je trouve qu'elle est minime comparé à l'apport du superviseur de stage qui va vraiment être là. Ah, mais là, t'as pas fait l'alinéa B2 de 800. Non, en effet, parce que c'est vrai que moi, les premiers stages, des fois, tu te sens poussé dans la fosse au lion. Là. Ça fait comme, l'expérience d'enseignement que j'ai, c'est d'avoir fait un oral devant mes collègues d'université. Puis là, je me retrouve devant des adolescents. Et ces adolescents-là, s'ils collaborent pas, puis que mon enseignant associé était au fond de la classe et me regardait aller. C'est ça. Plante-toi. Mais c'est sûr que pendant les stages, il faut se planter. Je pense que il faut se planter. On va surfer. Absolument ça. On en a vu là, des gens là, qu'on a côtoyés qui n'ont pas enseigné avant stage 4. T'sais. C'est pas normal non plus. Non, c'est ça. Hey les gars, oui. On est rendu à la question rock and roll. Rock and roll. Rapidement pour finir le podcast, ça pète en classe, puis le système informatique coopère pas. Qu'est-ce qu'on fait en 1 minute? Ça arrive trop souvent. En fait, je pense qu'Anthony a un cas pire que moi. Là, mais, tu fais comme, hey, puis pour finir la période, je voulais vous montrer un beau vidéo. Puis, non, la vidéo fonctionne pas. Puis tous les élèves sont comme, mais là, comment ça, tu nous as parlé d'une vidéo, 10 minutes de vidéo. Puis là, la vidéo, il arrive pas. Tu fais comme, OK, ben on va continuer le cours. On va faire l'actualité. Plus tu paniques, puis justement, il faut que tu te retournes sur un dizaine, finalement, parce que l'ordinateur, le réseau, exceptionnellement, à ce moment-là du cours, on ne veut pas collaborer. Ou des fois, on a beaucoup nos manuels ou cahiers d'exercice en ligne. Puis là, finalement, je peux pas me connecter là. Fait que j'ai l'air fou. Fait que 10 minutes, fais des exercices, travaille les bouts. C'est ça. Ouais. Mais je pense que, tu sais, ce qui est le fun dans l'enseignement, c'est que, tu sais, comme je disais tantôt, on gère des humains. Tu sais, ça a ses bons côtés, ça a ses mauvais côtés. Mais il faut être vraiment rapide à se revirer de bord. Si là, ça va pas bien, Jacob, là, aujourd'hui, il veut pas le faire son oral, puis c'est le bordel, puis si tu l'amènes en avant, il va criser, tu sais, fais-les pas, ça donne rien, tu sais. Fait que, faut vraiment être capable de se retourner, puis pas avoir peur de dire, regarde, le dernier 5 minutes, là, on va faire quelque chose de plus léger. T'sais, vous autres en éthique, les gars, là, regarde, juste une question de même. Tu nous as posé une question rock'n'roll, mais tu pourras avoir ça dans ton sac de. C'est pas fou. Tu dis, regarde, moi j'ai une question, là, pour ou contre la peine de mort en comme 4 mots. C'est une question rough. Puis là, tu vas quand même faire, ouais, ils sont pas prêts à ça. Non, ils sont pas prêts à ça. Mais ils sont peut-être même plus prêts qu'on pense. Dans le sens que ils vont peut-être te dire, moi je suis pour je sais pas, les violeurs, les abuseurs, pis ci, pis ça. Là, tu vas comme faire, bon, ben, OK, tu passes à l'autre. Puis, juste d'entretenir ce petit on the edge, là. Tu sais, les élèves vont comme faire, ah ouais, tu sais, la fin du cours, ils vont comme l'oublier que tu avais une vidéo de prévu. Tu sais, ils vont s'astiner toute la récré. C'est ça, avoir ce que j'appelle le back pocket. Ben oui, là, c'est ça. Oui, mais Anthony, répondons à la question rock'n'roll, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Ben, qu'est-ce qui arrive si ça marche pas? Ben, comme je disais, il faut que tu aies quelque chose d'autre. Moi, je fais en anglais quelque chose qui s'appelle des talkie-talk. C'est que tous les élèves, dans le fond, doivent
se parler entre eux, puis je mets 3 questions au tableau, puis ils doivent y répondre, puis ils doivent prendre en note la réponse de l'autre. Fait que si, mettons, moi je demande What is your favorite movie? Mettons, ben toi tu dois me répondre My favorite movie is Jaws. Fait que là, moi dans mon petit cahier, j'écris Marc-André, Jaws. Fait que là, juste ça me prend comme 10 minutes. Là, tous les élèves font ça. Pendant ça, là, je peux comme installer mes affaires puis voir si ça marche. Puis là, si ça marche pas, ben là, tu fais autre chose. Moi, ça, au lieu de tout le temps, comme attendez un petit peu, tu fais toutes les 30 secondes, essayez, refresh. Des fois, t'as prévu un exercice aussi pendant ton cours, tu le passes là. Tu sais, ça peut être ça aussi. Puis je pense qu'il faut pas avoir peur de perdre du temps. C'est plate, là, mais il y a des moments que ça va arriver que ça marche juste pas. Fait que, regarde, deal with it, puis tu sais, vas-y de même, puis part une petite conversation, le fun. Hey, avez-vous vu? Tu sais, puis c'est niaiseux, là. Moi, je vais prendre un exemple de sport, là. Mais ils l'écoutent toute la game du Canadien. T'sais. Fait que tu peux leur dire, hey, avez-vous vu ce jeu-là? Tu sais, je sais que c'est pas pédagogique, mais là, ça marche pas ton affaire. Fait que tu peux amener ça de façon. Tu conserves le lien, tu gardes le contrôle des élèves pendant que sinon, si tu gardais le silence puis tu sentais la coulisse sur ton front, ben les élèves le remarqueraient puis c'est là qu'ils voudraient le trouver. Ils vont pas nécessairement collaborer. Hey les gars. Oui. Yeah. C'était vraiment un bon podcast. Merci beaucoup. Rien. Fait que j'avais Anthony Hébert, Laurent Constantin. À bientôt. Et cette semaine, on vous rappelle le commanditaire, Maréwa Café à Saint-Hyacinthe. Café Maréwa, tient les enseignants en éveil. Je vous invite à aller partager les podcasts parce qu'on est rendu à 6 podcasts à partir de notre page Facebook Les Profs Podcasts. Nous sommes aussi sur YouTube Les Profs Podcasts. Abonnez-vous à la chaîne sur baladoquebec.ca. Et depuis peu, nous sommes sur iTunes. Allez vous abonner aussi et vous pouvez partager ces balados-là. Donc, on est sur plusieurs plateformes pour vous faire plaisir. On vous souhaite une excellente semaine. Salut!